Bonjour Laurence. Bonjour Pierre-Étienne. Merci de nous accueillir aujourd'hui au restaurant Au Pied du Mont, le restaurant de la Sainte-Union de Quin. En tant que chef d'atelier, peut-être nous présenter un peu la formation que vous proposez ici en restauration? Alors nous proposons des formations en hôtellerie-restauration. Donc ce sont des élèves qui commencent à partir de l'âge de 14-15 ans, généralement en 3e. Et alors certains commencent en 4e, même en 5e technique, c'est possible. Et donc sur 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ils font leur formation et ils ont l'accès à la profession, le CESS et la qualification. Ils peuvent encore faire une année de spécialisation, une 7e année, traiteur, qu'on organise également dans l'école évidemment. Les circuits courts, tout au long de leur parcours, c'est quelque chose qui est important, c'est une valeur que vous voulez leur inculquer? Oui, c'est quelque chose que nous pratiquons depuis une quinzaine d'années avec les produits locaux. C'est vrai que tous les ans, on augmente la liste des produits avec lesquels on travaille. On privilégie quand même, par exemple, les vergers de Brunehaut. On travaille avec eux toute l'année pour les fruits bio, les jus de pommes, les sirops. Et donc, on a ajouté au fur et à mesure des années, Flot Maraîchage, la ferme du Coquelicot. Ici, cette année, on a rajouté 2-3 producteurs, un producteur de miel, Van de Gingst, ici au bout de la Drève, les jardins de la Vertefeuille, alors les farines Fauvarc, les viandes Fauvarc de bœuf, et alors toujours Louis Legrand avec qui on travaille depuis de nombreuses années pour son foie gras, les magrets de canard et également tout ce qui est confit et terrine. Un vrai réseau de producteurs locaux qu'on peut retrouver ici au restaurant, puisque vous proposez aux gens de venir aussi déguster, découvrir ce que les élèves préparent. Oui, alors le restaurant est ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi à midi. C'est un service, c'est un restaurant, hein, donc c'est comme dans un restaurant, on ne cache rien aux élèves, les gens arrivent, sont accueillis, il y a un vestiaire, une caisse, il y a un ordinateur, on vérifie les réservations, puis on les place, service de l'apéritif, des amuse-bouches. Le menu souvent est composé d'amuse-bouches, entrée, plat, dessert. On demande aux gens d'arriver à midi parce que les élèves à 14h30 ont un autre cours, donc on ne sait pas rester à table indéfiniment. C'est une école, ça reste une école. Et les menus sont quand même très attractifs, c'est pas très cher. On est aux alentours de 15, 20, 25 euros. Aujourd'hui, c'est toi donc qui va préparer la belle pièce de bœuf que nous avons été chercher chez Jean-Pierre et chez Chantal à Jolin. Voilà. C'est toi qui vas la sublimer, voilà. Mais tu ne vas pas faire ça tout seul. Je ne vais pas faire ça tout seul. J'ai invité Rémi, voilà, qui est élève de 7e professionnel, 7e traiteur organisateur de banquet. Donc Rémi travaille a fait des stages ici dans la région, au château du Milord, au Petit Château et dans d'autres endroits également. En tout cas, c'est un bon cuisinier et un futur professionnel en tout cas. Allez, eh ben écoutez, on vous suit en cuisine et on regarde ça. Merci beaucoup. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors bonjour, nous voici en cuisine, hein, Rémi, oui. Avec la belle pièce de viande qu'on a reçue. Et cette pièce de viande, on va la préparer de 2 façons. Oui. On va d'abord faire peut-être un tartare. Un tartare, oui. Avec les ingrédients habituels, hein, avec les capres. Qu'est-ce qu'on met d'autre, Rémi? Persil haché. Voilà, persil haché. Cornichons. Cornichons et alors sauce anglaise, un peu de tabasco pour bien assaisonner. Le morceau est beau, donc on va utiliser les parures. Et le beau morceau, on va plutôt le sauter à la poêle. Tout à fait. Avec quelques légumes du parc, ça ce serait pas mal. Et pour la sauce, on va utiliser la bière locale. Par exemple, on peut utiliser de la Pédieu, de la Bon Secours. Alors le bœuf, on va d'abord le séparer. Donc avec un couteau, on va prendre les morceaux un peu moins jolis et on va les hacher. Alors ici, le morceau, on va enlever les morceaux de nerfs qui traînent un petit peu. Et ce qui compte, c'est d'avoir le morceau le plus pur possible. Comme ça, on va l'assaisonner, sel, poivre. Donc c'est un tartare de bœuf coupe à la main, comme on appelle, hein, haché à la main. Voilà, plus fin possible. Alors, on peut mettre dedans des échalotes, il y en a qui mettent de l'ail. Ici, nous, on a fait un petit mélange avec persil haché, ail, échalotes déjà à l'avance, comme ça on pourra le rajouter. On va mettre quelques cornichons. Les cornichons, on va les couper en morceaux également. Les capres, on pourrait les couper en 2, nous on va les laisser entières. Et alors on a la mayonnaise également qui va être ajoutée au plat avec un peu de sauce pour agrémenter la recette. Voilà, et puis ça on va le réserver au frais. Donc ça c'est un petit tartare de bœuf haché minute. Et donc c'est pour utiliser les morceaux un tout petit peu moins beaux du bœuf. Donc on va couper, on va tailler la viande en tranches. Dans les bonnes sauces, il y a toujours un peu d'échalote. Hein. Oui. Oignon, c'est bon pour le goût, mais échalote, ça pimente un peu la sauce. On va les faire sauter, donc c'est les faire suer avec une légère coloration. Dedans, on met un peu de matière grasse.
Et l'huile de pépins de raisin qui arrive. Ça c'est les bleus, c'est juste snacké. Et donc on assaisonne maintenant, comme ça la viande ne sèche pas. La viande elle va, là elle est un peu stressée. Hein. Donc ça se tend, ça devient un peu plus ferme. En le mettant au four, elle va se relaxer. Ici on va bien caraméliser, on va bien les cuire avec les sucres de la viande. Et puis on déglacera avec la bière. Je vais commencer par une purée de carottes. Voilà. Donc c'est des carottes cuites à l'eau et du sel qu'on mixe avec du beurre. C'est tout. Ici je vais faire mon trait. Donc là il fait un chemin on appelle, donc ça veut dire qu'il fait une ligne au milieu de l'assiette. Alors ici on a des carottes cuites avec du fond justement. Petit bouillon parfois on peut prendre un petit bouillon de viande brune, là, un petit bouillon brun, et on peut le rallonger avec de l'eau. Donc là, il y a un petit chemin, là, il y a le relief. Maintenant, il y a les autres ingrédients. Voilà, on peut les faire en fagot, on peut les faire un peu dispersés comme on va mettre ici. Le but, c'est d'avoir du relief, des couleurs différentes sur l'assiette. Voilà, il y a les poires. Donc épices et curcuma, donc légèrement, la cuisson est légèrement poivrée. On frotte notre morceau bleu qu'on vient de cuire juste avant. Voilà. Donc vous mettez du beurre. Le beurre doit être frais, il ne doit pas être chaud. Pendant ce temps-là, Rémi va mettre les pickles d'oignons. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? De l'eau? De l'eau, du sucre et du vinaigre. Voilà, donc ça c'est facile. Un tiers de chaque qu'on met à ébullition et qu'on rajoute juste sur nos pickles rouges coupés. Voilà, ben bon appétit. Bon appétit!